Bonjour, bienvenue à tous dans Enfance Histoire. Je suis très contente de revenir vers vous. Ça fait un petit moment et, euh, et je souhaiterais parler aujourd'hui de deux armes. Deux armes de la guerre civile en Afrique et les causes de la guerre. Pour moi, il y a la première cause de la guerre, c'est la tribalisation. La tribalisation de l'Afrique, le fait de répartir l'Afrique en régions et en ethnies. C'est quelque chose qui détruit les pays africains dès l'intérieur et qu'on ne peut pas régler de l'extérieur. C'est la tribalisation. Tous les Africains se reconnaissent et tout le monde est coincé et confiné dans sa région. Et s'il sort de sa région, il est traité d'étranger, mais des fois même il est traité d'étranger dans sa propre région, d'une petite ville à une autre. Voilà. Et il y a beaucoup d'Africains qui quittent l'Afrique parce qu'ils se sentent étrangers chez eux. Et puis après, ils se sentent étrangers à l'extérieur. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte de parler. Il faut que ce système de caste s'arrête en Afrique. Par exemple, il y a des chefs tribales, un peu comme les Yakuza, qui ont un grand pouvoir parce qu'il n'y a pas d'État. Et moi, je n'ai rien contre le chef tribal. Mais à partir du moment que le chef tribal perpétue les tribalismes en Afrique, voilà. On dirait, en fait, la connaissance des Africains se concentre sur le tribalisme. Ils ont délaissé toutes les autres connaissances de leur terre, de la science, du voyage, de l'agriculture, et tout se résume au tribalisme. Alors voilà, pour moi, c'est la première cause de guerre civile en Afrique. Le deuxième cause de guerre civile en Afrique, c'est l'ingérence. L'ingérence, c'est parce que l'Afrique n'est pas gérée par les Africains. L'Afrique est gérée par les Occidentaux. Voilà. Juste le nom Afrique n'est pas donné par les Africains, c'était donné par les colons. Et ça s'appelait dans le temps pays des Kémites. Voilà. Il y avait des royautés et l'Afrique n'était pas divisée en centaines de pays, mais c'était divisé en royaumes qui englobaient un peu comme l'Europe, beaucoup de pays. Voilà. L'Europe, c'est en se rassemblant qu'on est fort et pas en se divisant en tout petits pays. Voilà. Il faut un rassemblement des Africains en tous les pays. Par exemple, il y avait le royaume du Soudan, le royaume d'Éthiopie. Il y avait ce qui veut dire tous les pays de l'Est, c'était le royaume d'Éthiopie. Tous les pays du centre, du nord-ouest au centre, et à partir du Soudan, c'était le royaume du Soudan. Et puis il y avait les royaumes des Bantous, voilà. Et aujourd'hui, voilà, ça ressemble à plus rien. C'est les Cameroun, les Côte d'Ivoire qui se font la guerre entre c'est trop triste. Voilà. Et le troisième, le fait qu'ils sont isolés, les Africains sont isolés dans leur petit pays, ils dépendent de l'extérieur, et de l'extérieur, c'est-à-dire des pays voisins, parce que voilà, les petits pays se complètent, les petits pays se complètent. C'est pour ça que c'est fait en royaume, c'était bien, ou même en un seul pays, comme les États-Unis.
Et voilà, les pays se complètent, et qu'il y ait des grosses barrières comme ça d'un pays à l'autre, voilà. Mais s'il y avait une seule carte d'identité pour tout le monde et qu'on pouvait traverser d'un continent, d'un petit pays à un autre petit pays, bah, ça aurait été parfait. Et par contre là, un Africain par exemple ne peut pas travailler dans un autre pays, le système est complètement différent. Et voilà, voilà. Pour moi c'est la troisième cause de la guerre civile. La quatrième cause de la guerre civile, c'est le manque de connaissances de leur origine. Les Africains ne savent plus leur origine. Ça rejoint aussi la deuxième option qui était, voilà, ils ne savent plus leur origine, ils sont gérés par, voilà, c'est, en fait, leur système est fermé par des gens, ils n'ont pas la clé de leur système, ils ont un système qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce que ce système n'est pas établi par les Africains. C'est comme si nous, les Africains, on venait ici, on donnait un système aux Européens, et on repartait avec les clés, voilà. On s'en va chez nous, et puis les Européens, ils tournent en rond, ils ne comprennent rien de ce qu'ils ont. Voilà, chaque région est différente. On ne peut pas imposer les mêmes systèmes d'une région à une autre. L'Afrique est complètement différente de l'Europe par son climat, par sa génétique, par son... partout, par sa situation, son niveau de vie, son histoire. Et par contre, voilà, on leur a imposé le système moitié mi-européen, mi-tribal. Et c'est pour ça que les Africains, ils comprendront, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils aient conscience de leur système. Et tant que tu comprends, voilà, c'est vraiment une vie qui est vouée à l'errance, hein. Et il faut que les jeunes africains soient conscients de leur système, et surtout, je pense que la diaspora peut sauver l'Afrique, parce que quand tu voyages et que tu vois un autre pays étranger, surtout que quand tu vas en Europe ou en Amérique, des pays très développés, tu as un point de comparaison. Tu vois que ton continent est vraiment les gens vivent dans la manque de dignité, vivent dans la déshumanisation, vivent dans un système autodestructeur, d'aliénation. Voilà, ils sont en train de copier des gens voilà, par erreur. Et je pense que tout ça peut être réglé avec la science. Voilà. La science et la spiritualité peuvent sauver l'Afrique. Bien sûr, on est dans un système, bien sûr l'Afrique n'a pas du matériel, n'a pas des armes, n'a même pas son histoire. C'est extrêmement triste, ne sait même pas d'où elle vient. Elle a lâché sa particularité, la science de ses ancêtres, son histoire, son art, sa musique, sa dignité, pour calquer la religion, toutes les références étrangères à cause du média. Et aujourd'hui, elle erre, voilà, elle est vraiment égarée. La jeunesse africaine est vraiment complètement égarée. Et je pense que comme les Chinois ou les Asiatiques ont été il n'y a pas très longtemps, c'est pas en mimant les Occidentaux à travers le média qu'on peut être conscient de notre pauvreté. C'est plutôt en envoyant nos enfants à s'éduquer. Voilà, on voit tous aujourd'hui ce qui se passe au Congo, en Somalie, les guerres civiles qui durent depuis
un demi-siècle bientôt et en Angola et partout en Afrique, au Soudan. Et je pense que pour que tout ça s'arrête, il faut que beaucoup de gens prennent les micros, témoignent de leurs connaissances, de leurs connaissances, témoignent de leurs connaissances particulières. Et c'est ainsi qu'on peut regrouper les puzzles et régler les guerres civiles et la pauvreté en Afrique. Et voilà. Et je pense que la guerre civile est bien sûr voulue par les étrangers, les colons. Voilà, hein, les colons, c'est pas un système qui s'est terminé, c'est un système qui existe et qui se juste donner un autre nom. Voilà, c'est ces gens qui vendent vendent ou donnent les armes aux deux parties pour qu'ils s'entretuent, pour qu'il n'y ait pas de stabilité et ainsi profiter des matières premières africaines. Et qu'il faut que les Africains sachent que voilà, c'est les mêmes personnes qui financent du côté de la guerre et que les Africains sachent que c'est sur leurs frères qu'ils sont en train de tirer dessus. Et et en finançant et en tirant sur son frère, ça va créer juste des orphelins, des handicapés, des blessés de guerre et en créant une communauté, une société des blessés ou des gens qui restent de la guerre, ça crée des gens qui ont la rancune et qui en veulent aux autres, et c'est un système qui va pas s'arrêter. Voilà, ça crée des enfants qui se retrouvent sans parents, soit parce que leurs parents sont morts, soit qui se retrouvent sans parents parce que leurs parents le rejettent parce qu'ils n'ont pas le moyen, ou ils sont pas stables mentalement, ou ils ont... Voilà, déjà on voit que tout l'être humain est fragile, et dans des situations comme ça, bien sûr que les gens rejettent les parents, les enfants, et ces enfants se retrouvent à être utilisés par des mercenaires, des gangs qui vont travailler pour des gens qui vont les payer pour faire sortir par exemple des gens de leur village pour un poignet d'argent, et bien sûr et surtout les Africains qui laissent les Européens c'est les présidents africains qui laissent les Européens rentrer dans leur pays pour soi-disant leur trouver le lieu où il y a la richesse dans leur pays. Les Européens ne font jamais rien gratuitement, les grandes multinationales ne font jamais rien gratuitement. Quand ils seront là où il y a la richesse dans votre pays, comme au Congo, ils avaient proposé 2 milliards, ou au début c'était 1,5 milliard, à la fin c'était 1,9 milliard, pour vous montrer là où il y a de la richesse dans votre pays. Bien sûr, quand ils seront, ça finit toujours par déplacer les gens qui habitent dans ce village et payer des gens qui font le sale boulot, et bien sûr ainsi il faut protéger tes pieds, et ainsi l'histoire ainsi voilà. Et voilà, il faut pas oublier que les multinationaux, ces gens du pouvoir, ces gens qui font ça, ils font ça depuis toujours. C'est leur système de prédation et de domination. Ils ont fait ça dans le Proche-Orient, dans le pays arabe. On a bien vu que
Saddam Hussein, à partir du moment qu'il a laissé les Américains rentrer chez eux pour montrer patte blanche qu'il n'avait pas d'armes, bah, dès qu'ils ont vu qu'il n'avait pas d'armes, ils n'ont pas hésité à les attaquer. Et voilà, ils veulent savoir s'ils doivent te respecter ou pas en te demandant, bah, montre, est-ce que tu es assez fort? Mais quand tu montres que tu n'es pas très fort, bah, bien sûr que eux, le faible, tout ce qu'ils savent, ils savent que tu n'as pas de médias, que tu n'as pas d'armes, et encore plus si tu laisses rentrer dans ton intimité, c'est-à-dire que dans ton intimité, façon de parler, ton pays, et que tu montres toutes tes ressources et toutes tes faiblesses, que tu n'as rien, ben là, ils n'hésiteront pas à t'attaquer. Je pense que la première arme de colons, c'est l'image. Et c'est l'image, et ils ont déjà assez détruit l'image des Africains et des pays africains. Et il faut que, voilà, il faut que les présidents africains leur refusent l'accès des documentaires étrangers qui rentrent dans les pays pour montrer que les mauvaises parties des pays africains. Et voilà, il faut que les Africains imposent le respect, sinon bien sûr personne ne va les respecter. Et pour que ce système s'arrête, il faut qu'il y ait de plus en plus de témoignages aux jeunes et aux Africains pour leur dire que il faut qu'ils se préservent pour ces... Les gens ils te respectent tant qu'ils savent rien de toi, mais quand ils savent tout, bien sûr que t'es rien en fait. Ils savent tout ce que tu n'as pas. Il ne faut pas montrer sa faiblesse et exposer sa faiblesse. Voilà. C'est mieux quand elle est un peu cachée parce que tu sais, seul toi sais que tu vas te donner de l'effort pour t'en sortir. Mais quand on sait que tu n'as pas de force, c'est très facile de te déstabiliser et ils savent même sur quel point toucher. Merci de m'avoir écouté. Je pense que je me suis un peu mélangée, vous m'excuserez, mais vous avez compris le concept. Et à bientôt.